Marche? Non, 1, 2, je ne sais pas. Il marche ou pas? Oui, ça marche? Très bien. Bonjour mesdames et messieurs, je vous invite à vous rapprocher, vous recentrer, vous resserrer, vous tenir. Encore là, nous allons parler d'innovation, nous allons parler de création avec des invités que vous allez découvrir. Formidable. Et je vais juste, avant de rôle notamment entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, vous allez les découvrir. Juste pour vous donner un tout petit élément d'introduction sur la manière dont ça se bulle entre nous. Alors, je me présente, je suis Pierre Truand, je suis responsable création entrepreneuriat en Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai envie de vous parler de Joseph Campbell. Pas connu en général, Joseph Campbell. C'est juste qu'au début du XXe siècle, il a étudié un grand nombre de mythes, les grands mythes du monde, les contes et légendes. Et il en a ressorti une trame narrative commune et universelle qu'on appelle la quête du héros, le voyage du héros. Et on va parler de cette base-là pour explorer quels sont les héros qui sont en nous, en vous, par quoi vous passez, de l'idéation jusqu'à... Et ensuite, vous en retirez de tout ça. On joue aussi les partenaires qui sont présents. Donc nous avons France pour les Business Angels, Pascal pour l'université, le projet Pépite, et pour et quel rôle de mentor, d'allié chacun joue l'aventure que les super entrepreneurs. Très rapidement, juste pour qu'on vous situe bien, Laure, Valentin et Béranger, en quelques mots, hop, commencez par ton entreprise, ce qu'elle fait, tout simplement. Wagner, cofondatrice du logiciel ressources humaines 1 km à pied, chanson. Nous avons créé donc ce logiciel 1 km des trajets multi-sites. Donc on travaille pour Lidl, Auchan, Carrefour par exemple. On analyse tout leur le turnover et leur bilan carbone. Forte croissance et je ne sais pas combien de temps j'ai, mais voilà. C'était juste une petite minute. Merci. Juste une introduction. Ok. Au moins, on sait de quoi on parle. Exactement. Avec toi. Merci. Valentin. Bonjour à tous. Valentin Lecomte, je suis fondateur d'une startup en cocktail. De servir un bon cocktail n'importe quand, voir l'expérience cocktail, parce que c'est pas que ce qu'on a dans le verre, c'est toute la verrerie, la décoration. Et Valentin, venu les mains. Voilà. Le hué juste après. Béranger, raconte-nous. Parce que moi, je l'ai pas encore créé, contrairement Exactement. au...
Du coup, mon projet, c'est produire des ressources sur les exploitations agricoles à partir des déchets des agriculteurs. Et donc, grâce aux microalgues, donc microalgues, des micro-organismes tout petits verts, et qui voilà, regorgent de possibilités dans le meilleur cadre sur les exploitations agricoles. Merci Bérangère. Pour savoir, tu faisais quoi? T'étais où? T'étais qui? Je suis passé par un peu toutes les cases. J'ai commencé avec le réseau Entreprendre et les Entrep sur un projet de phytoépuration de l'air, donc avec des végétaux aussi, mais je suis basculé chez la continuité et avec un autre projet encore d'impression 3D. Et pour sur ce projet qui dure depuis 2 ans maintenant. Étudiant. Étudiant. Encore. Fini. Normalement, Fini, c'est ça y fini. est. Oui. Normalement, on croise les doigts. Laure, c'était quoi ta vie avant 1 km à pied? Alors, j'étais déjà en start-up, toute première collaboratrice du fondateur de Car, Frédéric Mazzella. Donc en janvier 2009, j'étais first employee. J'étais directeur, donc j'ai eu cette 5 ans tout seul. 750 dans 22 pays, 80 millions de membres, leader mondial. J'avais vécu plusieurs levées de fonds, etc. Donc j'ai énormément appris pendant mon expérience Blablacar. Et c'est ça qui m'a donné à la fois l'envie et le fait de créer ma propre structure parce que j'avais tellement bien appris, tellement vu de situations que je me sentais prête. Et tu viens pas de n'importe où. Voilà, tu es déjà dans cet esprit de création d'entreprise, de start-up. Avant Blablacar, c'était quoi? Et juste avant, ça remonte un peu à loin, Non, mais non. avant ça, j'étais durable. J'ai fait 2 ans pour la mobilité qui est chaque année en septembre. Très Voilà. bien. Et comment est venue l'idée finalement de passer du ministère de l'écologie à Blablacar et ensuite 1 km à pied? Le fil, c'est l'envie de résoudre un problème, c'est de réduire les trajets en voiture. Et vraiment une mission écologique, réduire en regardant des chiffres sur la mobilité. Pour la petite histoire, je connaissais Blablacar Daily, qui est l'application des trajets de Blablacar, et je me ceux qui s'inscrivent ont des trajets particulièrement par rapport aux chiffres par cœur de la mobilité. Puis là, je me suis dit, mais les gens qui font du vélo, c'est des tout petits trajets. Tout le milieu, il n'y a pas de solution pour eux finalement. Il faut qu'on arrive à réduire leur trajet. On a 7 millions d'employés qui pourraient faire près de chez eux au sein des employeurs multi. Faire de l'économie, Lidl, Auchan, Carrefour. Là, on a un réseau de crèches. Et pour l'aspect finalement business, performance opérationnelle, quotidien, qualité de vie, on arrive à faire de la mobilité durable. Voilà. Merci Laure. Valentin, finalement, le monde ordinaire d'avant, pour toi, c'était quoi? Le monde ordinaire, c'est un petit peu que l'Internet, l'informatique. Moi, c'était l'Internet dans les objets. Et je mettais de l'Internet dans les objets, à savoir des missiles et des avions, parce que j'étais dans l'aéronautique. Donc un bébé étudiant qui avait 50 contacts dans son téléphone, dont le plus connu, son père et sa mère. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à quel moment tu t'es dit, allons-y, faisons des cocktails connectés? Un peu plus tard. Parce qu'il y a un tout petit gap entre les deux. Ça, c'est évident. Oui. Alors comment est née cette idée en toi? L'idée, elle est née d'abord d'une frustration, parce que j'ai eu la chance de faire mes études en apprentissage au Space, de l'entreprise, et une frustration de ne pas pouvoir innover, de pouvoir bosser au sein, de ne pas pouvoir se dépasser, de repousser un peu ses limites. Et c'est de là qu'est née l'idée d'avoir une idée, quelque chose. Et puis au même moment, c'était l'expérience. On buvait de la bière et du Ricard, et puis du jour au lendemain, on s'est dit, mais cocktail qui sort de la palace et des bars à cocktails spécialisés pour arriver dans la restauration. On s'est retrouvé un momentum, le boom des objets connectés, l'arrivée de la mixologie et du cocktail, réunir les deux pour rendre accessible. Et pour toi, l'innovation, le passage au but d'autres. J'aurais pu prendre plein de voies moins risquées. Tous les jours, on se dit on aurait dû créer Tinder. Ça aurait été plus facile qu'une machine avec du consommable, avec une appli, avec de l'alimentaire. C'est hyper compliqué. L'innovation, elle est d'abord dans mon... Je suis un à la base. Elle est constante. Et puis, cette envie de résoudre les problèmes. De l'ingénieur, c'est d'être capable de résoudre les problèmes. Donc, j'avais déjà une appétence pour ça.
Dans ton cas, comme dans le tien, Laure, il y a Ingénieur créativité, presque trop des fois. l'ingénieur Béranger. Là, si je reprends ce que je disais en préambule, ce voyage du héros, il y a un déclencheur, on a envie d'aller plus loin, on a envie de partir en aventure. C'est pas évident, un petit peu seul peut-être. Les alliés, t'es passé par Pépite. Comment est-ce que tu qualifies ce passage-là pour toi? Est-ce que c'est vraiment des alliés? Est-ce que Il vient un peu à vraiment à prendre des initiatives et chercher à faire des nouvelles choses. Et pour ça, mentorat de la première Parler du mentorat d'innovation parce que c'est avec beaucoup de plaisir. Donc c'est ça qui est les éléments, ils se nourrissent de leur erreur. Alors effectivement, ce qui est, c'est, je crois que partout en France, il y a une multitude d'acteurs. Peut-être on ne sait pas toujours tout ce qu'ils font, mais si on cherche aujourd'hui sur Internet, on arrive à trouver effectivement de manière tout seul, envoyer des personnes qui vous renverront. C'est l'homme qui avait, et comme vous êtes perché et va derrière, on va toujours à la réalité. Un programme qui permet aux étudiants qui sont en cours de cursus d'aller jusqu'au bout des causes en mettant à plat une idée et en construisant une équation économique et une véritable aventure humaine, parce que je crois qu'avant tout, leur parler de ces hommes et ces femmes qu'elle permet de travailler, donc d'avoir plus de temps pour eux. Et tu parlais de tout le plaisir que tu leur donnais et finalement de tout ce que plaisir également. Eh bien, on se rend compte que, eh bien, dès lors qu'on commence à faire entrepreneur, d'aller devenir avant tout être entrepreneur comme salarié, et puis entrepreneur comme, comme une belle fleur, et puis après vous irez frapper à la porte de Pascal qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Pascal, Pépite. Tu dis tout sur Pépite. D'accord. Nos étudiants pétillent, donc notre rôle, il y en a 33 en France, en gouvernement supérieur, c'est finalement possible la prise d'idée, préparer un éventuel passage à l'acte, donner une posture en des compétences utiles pour pas seulement des start-upers, aussi pour des entrepreneurs, des acteurs du des entreprises. Avec alors ce qui est magique, c'est la qualité de profil, de personnel de formation. La dernière fois, on vient de faire une étude nationale sur après les 10 premières années des pépites. On a identifié que plus de 65% des projets de nos étudiants entrepreneurs sont innovants par âge, 60% sont innovants avec de la technologie. Donc c'est intéressant et je me souviens qu'il y a quelques années, BPI France communiquait sur l'innovation sous toutes ses formes. Je parlais d'alliés. Si vous deviez identifier ces profils-là, ce serait qui? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que d'autres entrepreneurs qui t'ont inspiré? Alors les premiers, ça a été évidemment les parents, hein, c'est nos premiers mentors. Le mentor, il a cette fonction de nous donner confiance, de nous apporter la compétence qu'on n'a pas et de nous soutenir. Ils étaient pas du tout entrepreneurs. Mon papa est ingénieur, c'est peut-être lui qui m'a donné le goût du produit. C'est peut-être elle qui... Donc ça, je pense que c'est intimement lié. L'important, c'est le rôle crucial dans le projet. Nous assez rapidement dans le chemin qu'on prend qui s'appelle l'entrepreneuriat, où on est un peu tout seul. On a tout de suite cherché à s'entourer de personnes qui complémentaient ce que nous, on ne savait pas faire et allaient nous accompagner. Parents qui m'a dit, mais tu sais, tu peux entreprendre, n'aie pas peur, c'est possible et personne ne va te crier dessus si tu le fais.
déclic à des entreprises qui parfois résolvent des problèmes au sein de l'entreprise et qui apportent leurs petites briques au fur et à mesure. Personne, enfin, sans forcément dire son nom, mais en tout cas, avec quelle fonction elle venait d'où? Alors, il s'appelle David Olivier Bouchez. Salut Davido, si tu nous regardes. Il était responsable de l'innovation et de l'incubateur dans mon école d'ingénieur. Et c'était un peu hors cadre, parce que, un peu comme moi en fait. Quand j'étais à l'école, je ne savais pas réellement où je devais aller, ce que je devais spécialiser tout de suite. Bref, on cherche son chemin comme dans la vie. Et lui, il m'a dit, bah regarde, il y a celui-là. Tu peux t'éclater, tu peux travailler comme un dingue, tu peux créer et tu peux continuer à apprendre aussi. C'est un peu ça que je cherchais à avoir. Il m'a guidé vers ce Alors, du fait que j'ai cette expérience chez Blablacar, sans que ça leur prenne du temps et sans qu'ils soient vraiment mentors au quotidien avec moi, j'avais leur petite voix en fait. Du fait d'avoir travaillé 11 ans avec eux, donc dès que j'avais une situation, je les entendais. J'avais même pas besoin de passer un coup de fil, je les entendais. Donc ça, c'était du mentoring gratuit et pas chronophage, voilà. Mais surtout, je trouve le plus important, et je tiens à souligner parce qu'en plus il est là, c'est s'associer. Compliqué. Rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelqu'un, et du coup, je veux raconter l'histoire. Donc, d'abord, week-end du destin, mais je vois une pub sur Facebook, Startup Weekend zéro carbone. J'étais encore à là. Je me dis, allez, c'est dans 3 semaines, mais c'est pas grave, je prépare le truc, on y va. Ça aide un peu parce qu'il y a des mentors qui sont passés, ça permet déjà un petit peu de bousculer l'idée, de la recadrer. Et je me dis, il faut que je ne pourrais pas le lancer seul. De toute manière, c'est un logiciel, il me faut un associé. J'organise un meet-up vraiment sur le site meetup.com et je dis, venez aider une start-up à son... Et je lance cet événement et mon associé que je ne connaissais pas du tout s'inscrit et participe à ce moment fondateur de réflexion sur le business, etc. Et du coup, on s'est bien trouvé. Et il a une version bêta. Et donc, on travaillait tous les deux. Et moi, j'étais encore dans son poste. Et on a cette année pour apprendre ensemble. Et c'est après ça, c'est décidé de cela, on s'est mis dans des réseaux. Et que là, on a fait les métiers pour rentrer, réseau entreprendre, etc. Je dirais que vraiment le seul, ou est-ce que ça devient concret avec quelqu'un, quoi. Et c'est là où ce plan narratif retrouve dans ce qu'on appelle le nouveau monde connu, un monde étrange, un monde plein de surprises. Voilà, vous l'avez exprimé aussi. Apprendre, continuer à apprendre tous les jours, et vous rencontrez d'autres personnes, et notamment le nerf de la guerre aussi pour les créations, c'est d'aller chercher suffisamment de fonds pour alimenter un petit peu. Ah, tu me vois venir. Et c'est là où tu donnes le micro à France. Il y en a des mentors. Et il y en a des mentors chez les BFC Angels. Oui. France. Parce que tu BFC les vois Angels. tous arriver, ces petits jeunes et moins jeunes. Parce qu'on passe aussi à côté de certains, malheureusement, mais ça arrive. Oui, les Business Angels de Bourgogne-Franche-Comté sont là parce que, oui, il y a des super... Mais il faut aussi des... Pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté, mais ce sont des réseaux qui sont graphiques. Donc, rapprochez-vous des vôtres. On est des porteurs de projets, voilà, qui vont innover, parce que sont tous chefs d'entreprise. C'est leur envie, eux, c'est d'aider les chefs d'entreprise. Fièrement, certes, mais vraiment pas. Ce sont bien plus les Business Angels, et peut-être que Valentin pourra dire 2 mots, mais les Business Angels, eux, veulent apporter leur capital, mais ils veulent apporter leurs compétences, aider de projets qui arrivent chez Pépite, après être passé chez Réseau Entreprendre. Comme le disait Arnaud, en tout cas, nous, dans notre région, c'est vrai que les projets circulent vraiment bien, donc vous pourrez aussi bénéficier d'un tel écosystème dans votre région. C'est vraiment important pour monter en puissance, prendre toutes les énergies là où elles sont. Voilà. Les business, ils sont nombreux d'intérêt de venir les voir. Voilà, après... Merci France. Juste une question du coup. C'est que tu attends, toi, on parlait de compétences, donc justement en termes de compétences, chez les hommes et les femmes que tu vois arriver chez Réseau Entreprendre.
Alors, sur la première chose que je dirais, c'est que je ne suis pas un incubateur, je ne suis pas un accélérateur. Il y a ça en région également, dans chaque région en France. Notre job, nous, c'est quand on a déjà l'idée, quand on a commencé à bien travailler sur le modèle économique et qu'on veut cette fois-ci dans la vraie vie d'entrepreneur, commencer à vendre son produit, et bien là, on peut frapper à la porte de réseaux. Ça prend un peu à un dossier qu'on construit, on va rencontrer avant tout une personne et le cœur du réacteur, finalement, c'est la rencontre entre une, deux ou dans tout le parcours entrepreneurial des hommes et des femmes aujourd'hui. Et deuxième, également, créer de l'emploi. C'est notre leitmotiv, la création d'emplois avec son essai. En fait, nous, le job, c'est pas de prendre des participations et d'avoir une vision dans l'entreprise. Et ils le font très bien. Par contre, notre job, c'est de et de permettre à des entrepreneurs qui finalement ont des horizons différents, innovants, mais derrière, et souvent, on dit que l'innovation, c'est une affaire de création d'entreprise, mais cette fois-ci, je crois que l'innovation, c'est ce qui caractérise. Il y a de l'innovation peut-être tout à l'heure, mais les BA, ils accompagnent aussi des créateurs, des repreneurs d'entreprises innovantes. Voilà. Je reviens vers vous, Laure Valentin. Dans tout ce nouveau monde que vous avez découvert en créant l'entreprise Startup Innovante, figure, qu'est-ce qui vous a marqué aux obstacles que vous avez dû franchir? Comment vous les avez franchis? De manière assez succincte. Les obstacles, premier, quand on crée, je pense que on a une compétence qui est un peu spécifique, mais on se rend compte que l'entreprise, c'est beaucoup plus de compétences, donc c'est apprendre et être assez agile sur ça. Le financement est évidemment un sujet très important dans la croissance d'une entreprise, donc rechercher des fonds, encore une fois, quand on n'a que 50 personnes dans son téléphone, c'est pas évident. Le financement était ça revient vite cher à papa-maman. Voilà, et papa-maman, ils ne pouvaient pas financer. Donc il fallait trouver d'autres personnes. Il y a évidemment l'associé et se sentir seul. Moi, je suis assez convaincu qu'il faut être plusieurs pour pouvoir se sinon, ou alors il faut être un monstre solitaire qui est capable de se remettre seul. Mais c'est un vrai soutien dans la vie. Donc s'associer, c'est hyper important. Et puis la vie personnelle, je pense entreprendre, c'est faire personnel sur son temps, sur ses relations. Et ça, il faut savoir le gérer parce qu'un bon réussite aussi dans la vie. Voilà. T'as vu le petit truc sur la vie personnelle à la fin, c'était presque Ça émouvant, m'a ouais. fait pleurer. Oui, elle acquiesçait comme ça. Alors, elle était, oui, les sacrifices. Parle-nous des sacrifices alors. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Tout pareil et se savoir vendre. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se dire on va résoudre un problème, on va créer un logiciel. Mais en fait, les clients, ils toquent pas à la porte. Et donc, il faut vraiment se transformer. Et moi, j'étais directrice communication. Donc, moi, je faisais des posts LinkedIn, posts Facebook, etc. Mais prospecter, aller dans le dur, faire un devis, relancer et me rendre compte, mon Dieu, le temps, ça prend un cycle de vente. Mais il faut relancer 10 fois. Ils avaient intéressé, ils signent pas le lendemain, je comprends pas. Donc, se former à ça. Et la réalité du marché, quoi, où en fait, voilà, on veut sauver le monde, mais en fait, faut être un vendeur comme si on vendait de l'acier ou des machines à laver, quoi. Enfin, donc ça, c'était un peu une leçon au début. Waouh, ok, faut vraiment vendre. Les premiers stratégies innovants et qu'on n'a pas de concurrents, on vient pas juste disrupter un truc existant, mais vraiment, il n'y a rien à copier, il n'y a rien à renouveler. C'est vraiment, on défriche tout. C'est sans arrêt des questions et des paris. Donc après, il ne faut rien regretter, il faut faire les choses comme elles viennent. Il y a plein de trucs avec mon associé, on se dit on n'aurait pas dû faire cette fonctionnalité il y a un an. Enfin bon, bref, elle n'est pas utilisée. Enfin, mais bon, voilà, il faut prendre les choses comme elles sont et d'être à deux, les prendre ces décisions. France, Pascal, les écueils juste avant, ça parle. Est-ce que ce sont des choses que vous abordez avec les créateurs ou repreneurs d'entreprises que vous voyez passer, que vous coachez? Alors, les écueils, on voudrait essayer de les rester parce qu'on est parti là-dessus et je pense que c'est une dimension vraiment très très importante. À part, en effet, oui, la concrétisation par le chiffre d'affaires de votre idée. Ça, ce sera vraiment une des priorités. L'important pour nous qui accompagnons des entreprises, pour Business Angels, c'est le porteur de projet lui-même. Est-ce qu'il a envie qu'on l'aide?
Et est-ce qu'il sera à l'écoute des conseils qu'on pourra lui donner? Et ça, c'est vrai que c'est un des critères pour les business angels. Voilà, parce que certains n'ont pas envie et n'ont pas besoin peut-être d'être aidés. Donc ça, c'est aussi une autre politique de croissance. Et côté pépites, Pascal, alors, parce que tu les vois tout bébés, Oui. on est d'accord. Parfois, je dis, Comment c'est- comment tu les boostes à la vente, au commerce? Voilà, comme le disait Laure, c'est Ouais, c'est ouais. dur quand on est préparé à ça.